Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un nouveau sujet brûlant dans le football européen avec la potentielle création d'un championnat commun entre la Belgique et les Pays-Bas. Depuis quelques semaines, l'idée d'une fusion entre la Pro League belge et l'Eredivisie néerlandaise commence à faire son bout de chemin. Suite à une réunion à la Ligue de football professionnel belge, les 25 clubs professionnels du pays ont tous voté à l'unanimité en faveur d'une potentielle fusion avec la ligue voisine. Même si cette idée n'en est pour l'instant qu'au stade de projet, cela représente déjà une immense avancée qui pourrait pourquoi pas avoir de gros impacts sur le football européen. Mais dans les faits, cette fusion entre deux championnats est-elle possible? Est-ce que cela a déjà existé dans le monde du football? Quelles seraient les conséquences pour le football au Benelux et ailleurs? Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et je vous souhaite un agréable visionnage. Tout d'abord, il faut souligner que l'idée de fusionner les championnats de deux pays proches n'est pas une idée absolument nouvelle. Le championnat nord-américain, la Major League Soccer, qui est le championnat de base des États-Unis, inclut par exemple les meilleurs clubs du Canada. Par ailleurs, l'organisation de ce championnat était actuellement en discussion avec le Mexique pour essayer de rajouter les meilleures équipes mexicaines afin de créer une Super League nord-américaine qui serait particulièrement attractive. Au Royaume-Uni, l'idée de mettre les deux équipes de Glasgow, les Rangers et les Celtic, au sein de la Première Ligue a déjà été discutée plusieurs fois et fait rêver pas mal de fans. En Belgique et aux Pays-Bas, l'idée n'est pas non plus toute nouvelle puisque Michel Platini l'avait déjà évoqué alors qu'il travaillait encore à l'UEFA en 2009. L'idée de fusionner deux championnats n'est donc pas absolument novatrice, mais cela n'a pour l'instant jamais été réalisé en Europe. Pour discuter de ce sujet, il faut déjà discuter de la situation actuelle en ce qui concerne le football au sein de ces deux pays. Aujourd'hui, les championnats belges et néerlandais sont clairement des championnats de second rang en Europe. À la fin de la saison dernière, le championnat des Pays-Bas se classait 10e au coefficient des associations à l'UEFA, alors que la situation n'était pas vraiment meilleure pour son pendant belge qui était classé 8e au classement UEFA. Mais tout de même relativement loin derrière en termes de points par rapport au Portugal et à la Russie. Par ailleurs, cette situation peut sembler légèrement paradoxale quand on connaît le niveau des deux sélections nationales. Depuis plusieurs années, la Belgique fait clairement partie des favoris pour chaque compétition européenne, alors que les Pays-Bas restent une sélection absolument mythique qui a déjà fait bien belle figure dans de nombreuses compétitions internationales. Le contraste est donc d'autant plus important avec ces deux championnats nationaux qui n'ont jusqu'ici qu'une faible importance au niveau européen et qui ne font pas soulever les foules à travers le monde. Par ailleurs, vous le savez bien, la crise du Covid a d'autant plus fragilisé les finances des clubs en Europe et les clubs néerlandais et belges sont loin d'être épargnés. Certains clubs risquent de se retrouver dans des situations économiques délicates et la fusion et la création d'une nouvelle ligue commune pourraient servir ces intérêts économiques et permettre de relancer certains clubs. Nous parlons donc de ce potentiel championnat, mais dans les faits, comment pourrait-il se réaliser et pour quand? Ce championnat se nommerait la Beneliga et son lancement pourrait probablement avoir lieu d'ici 2025 car cette date correspond tout simplement à la fin des contrats actuels de droits télé pour chacun des deux championnats. En ce qui concerne la répartition des clubs au sein des deux pays, la Beneliga serait donc comprise de 10 clubs issus des Pays-Bas et de 8 clubs issus de la Belgique. On pourrait donc retrouver un championnat particulièrement attractif avec les meilleurs clubs de chacun de ces deux pays pour former un bien meilleur championnat. Dans la continuité, quels seraient les intérêts de la création de ce championnat et pour qui? À terme, le but d'un tel championnat serait de s'affirmer comme le 6e meilleur championnat européen, juste derrière les 5 meilleurs championnats existants. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le patron de la Ligue de football belge, Pierre François. À moyen voire long terme, un tel championnat pourrait même peut-être venir concurrencer la Ligue 1 et essayer de prendre sa place dans les 5 meilleurs championnats européens. Cependant, les intérêts ne sont pas que sportifs et ils sont bien évidemment également économiques. À l'heure actuelle, les droits télé du championnat belge représentent 103 millions d'euros par saison. Ceux de l'Eredivisie aux Pays-Bas ne sont pas vraiment plus importants puisqu'ils se situent aux alentours de 80 millions d'euros par saison. Ces montants sont évidemment très faibles par rapport aux autres championnats du top 5 européen. A titre de comparaison, la dernière équipe de Première Ligue chaque saison touche environ 100 millions d'euros, soit une somme équivalente, voire même supérieure à celle cumulée par tous les clubs des championnats belges ou néerlandais. Selon le cabinet Deloitte, les droits télé qui pourraient être générés par la Beneliga seraient de près de 400 millions d'euros, ce qui représente donc plus du double de la somme actuelle des droits télé des championnats belges et néerlandais. Par ailleurs, ces deux championnats sont aujourd'hui soumis à une grosse fuite des talents. Dès qu'un joueur commence à se faire un nom et à beaucoup progresser, il est directement acheté par des clubs appartenant au top 5 européen afin de jouer dans un championnat avec un meilleur niveau. Si le championnat devenait plus compétitif, il serait alors plus facile pour les clubs de conserver leurs meilleurs talents, ce qui pourrait ensuite faire du championnat un championnat de bien meilleure qualité. Par ailleurs, un tel championnat pourrait permettre aux meilleurs clubs des deux pays, comme par exemple Bruges, le PSV ou encore l'Ajax, d'être bien meilleurs sur la scène européenne et de pouvoir retrouver les premiers rangs en Europe. À l'heure actuelle, il reste tout de même très rare de voir des clubs issus de ces deux pays faire parler d'eux sur la scène européenne, hormis l'Ajax et leur magnifique parcours jusqu'en demi-finale il y a 2 saisons.
Sur les 3 dernières éditions de la Champions League, seulement 2 clubs qui ne font pas partie des championnats du top 5 ont réussi à se hisser en 8e de finale de la Ligue des Champions. Ces 2 clubs étaient Porto et l'Ajax Amsterdam, mais cela montre surtout qu'il est très difficile pour un club qui ne fait pas partie du top 5 de se faire une place dans l'élite du football européen. Très clairement, la création de la Beneliga pourrait permettre de rendre les clubs belges et néerlandais bien plus compétitifs afin de pourquoi pas lutter pour les premiers rôles en Europe. Même si le projet semble particulièrement attrayant et qu'il dispose de beaucoup d'avantages pour les clubs belges et néerlandais, il existe encore certaines réticences qui pourraient freiner l'avancée de ce projet. Tout d'abord, une partie des supporters au sein des 2 pays voit ça comme une certaine menace. En effet, cela rendrait les déplacements plus longs pour se rendre au stade. Puisque la Belgique et les Pays-Bas sont des pays relativement petits, se rendre au stade même à l'extérieur est actuellement assez simple aujourd'hui. Certains supporters voient donc la création d'une Beneliga comme une menace puisque cela rendrait les déplacements beaucoup plus longs et ainsi plus compliqués à réaliser. Par ailleurs, certains voient aussi dans la création de la Beneliga une grosse perte d'identité et de tradition. Certains supporters pensent également qu'un tel championnat remettrait en cause les immenses rivalités historiques qui existent au sein d'un même pays. À Bruges par exemple, il existe une très forte rivalité entre le Cercle de Bruges et le Club Bruges, et si le projet de Beneliga venait à se réaliser, les 2 clubs n'évolueraient probablement plus de la même division, ce qui pourrait mettre à mal cette rivalité historique. Par ailleurs, le seul frein existant n'est pas celui représenté par les supporters. Si du côté de la Belgique, nous avons vu que les clubs étaient tous partants pour ce projet, il n'en est pas forcément de même aux Pays-Bas et pour l'instant, il n'existe pas un avis tranché sur la question. Par ailleurs, un tel projet nécessiterait évidemment d'être validé par l'UEFA qui gère évidemment toutes les compétitions européennes. Auparavant, l'UEFA était particulièrement réticente à l'idée de lancer ce genre de compétition mais a récemment assoupli sa position, ce qui pourrait peut-être rendre le projet possible. Quoi qu'il en soit, cela nécessiterait évidemment beaucoup de démarches administratives et beaucoup de questions devront être soulevées comme par exemple la question des promotions et des relégations ou encore la question de l'attribution des places européennes. Pour le moment, la création de la fameuse Beneliga n'en est qu'au stade de projet et rien n'est absolument concret. Pour autant, cette idée possède de très sérieux arguments en faveur des équipes des championnats belges et néerlandais, des arguments qui pourraient pourquoi pas révolutionner le football en Europe. Une révolution qui pourrait permettre de remettre en cause l'ordre établi tout en ouvrant de nouvelles perspectives en ce qui concerne l'organisation des compétitions footballistiques. En effet, une telle fusion et un tel projet pourraient pourquoi pas donner des idées à d'autres pays. Partant de ce constat, on pourrait pourquoi pas imaginer une autre ligue réunissant plusieurs pays, comme pourquoi pas une ligue scandinave, qui pourrait réunir les meilleures équipes de la Suède, de la Norvège, de la Finlande et du Danemark, afin de créer également une nouvelle ligue beaucoup plus compétitive et attractive. Nous pourrions également pourquoi pas discuter de la légitimité de mettre les meilleurs clubs historiques portugais, que sont le Benfica, le Porto et Sporting, au sein de la Liga espagnole afin de créer un championnat d'autant plus compétitif. Comme vous pouvez le constater, un tel projet soulève énormément de questionnements et pourrait créer de nouvelles ouvertures pour le futur. Pour ma part, je considère cette idée comme particulièrement intéressante et il sera particulièrement enrichissant de suivre l'évolution de ce projet. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis d'apprendre de nouvelles choses sur ce projet qui est en cours et qui pourrait pourquoi pas à terme révolutionner le football en Europe. Je vous invite comme d'habitude à liker la vidéo ou encore à vous abonner pour être au courant de ce qui arrive dans le futur. Je vous remercie très sincèrement pour votre présence et je vous dis à très vite pour la suite de mes vidéos.